إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منها تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآتين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Inch'Allah, toujours nous sommes à la fin de Sourate Al-Mu'minun. Sourate Al-Mu'minun, c'est le dernier partie ça. Mais imagine-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme nous sommes في رحاب القيامة كأننا على عرفات يوم القيامة. C'est comme nous sommes يوم القيامة devant Dieu. C'est le seul livre qui parle à l'homme. Où tu parles de Qiyamah, c'est comme tu es en train de vivre ça. C'est comme quand les matchs vont sortir en direct. Nous sommes en direct comme ça avec Qiyamah. Parce que ce qui va se passer là-bas entre Allah et les cadres, c'est ça qu'Allah est en train de nous dire, nous les croyants. Qu'on n'a qu'à être sûr, celui qui va dévier le chemin de Dieu, celui qui ne veut pas croire ce que Allah dit, la personne n'a qu'à être prêt pour le pire. Parce qu'il y a pas pitié. Déjà, il y a plusieurs avertissements. Déjà, il y a des épreuves. Allah nous a donné les épreuves qu'on doit faire examen avec ça Yom al-Qiyamah. Il a donné des questionnaires avec la réponse. Yom al-Qiyamah, tu arrives là-bas, tu dis que toi tu n'as pas admis. Tu as quel motif tu vas parler qu'on va t'accepter? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit les gens, les mécréants, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, celui qui est Yom al-Qiyamah, le balance qui est là-bas qu'on va peser les biens et les mauvais de l'homme. Cette balance-là, les ulémas parlé beaucoup de choses. Est-ce que c'est balance comme balance de dunya? D'autres disent oui, mais c'est pas la même chose. C'est même forme, mais c'est pas la même chose. Maintenant, le travail qu'on va peser dedans, c'est quelle façon?
C'est un objet, c'est les livres comme ça. C'est quoi? Ça sera comme liquide. Ça sera quoi? Là-bas, les oulémas travaillaient les mémoires. Parce que le Coran n'a pas précisé que la prière que tu as fait là, comment on prend ça pour peser ça? Il y a certains, ils ont dit que non, ce n'est pas le travail qu'on va prendre pour peser. L'homme, le bien qu'il a fait, que Dieu va mettre le poids là sur toi-même. Et le péché à part, que Dieu va faire le péché comme une autre créature, on va te peser avec le péché. Certains ont sur ça. Et on les a demandé où est votre frère. Que parce que le prophète a dit dans un hadith, tu vas voir un homme kafri, il est costaud, gaillard ici, dunia, mais s'il n'est pas croyant, il ne peut pas peser même équivalent de la mousse, de l'air de mousse. Mais un croyant peut être ici comme ça, mince, peut-être 30 kg, 20 kg, mais il est lourd sur le basket. Donc c'est l'homme lui-même. C'est qui ont dit comme ça. D'autres ont dit non, ce n'est pas ça. On va peser tes biens, toi-même tu es debout. Mais le bien là, Allah même, il sait comment il va faire. Et aussi on les a demandé, où est votre preuve? Ils ont dit oui, même le prophète a dit encore dans un autre hadith. Il a dit Yom al-Qiyamah, les hadiths qu'on appelle hadith al-Bitaqa, hadith des livrets. Quelqu'un va venir Yom al-Qiyamah, on va lui faire sortir le péché, les livres de péché, jusqu'à 79 livres. On met dans sa bascule. Côté gauche, ça va peser, ça va être lourd. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a un seul livret chez lui, que la personne avait ça, 4. Bitaqa en arabe, ça veut dire 4 entités là. Ça on appelle Bitaqa en arabe. Allah va faire sortir ça, c'est quel Bitaqa? La ilaha illallah. Ça là, il avait ça sincèrement. Allah va mettre ça côté droite, ça va peser tous les 99. Et ils ont dit voilà notre problème, c'est ça. Vous voyez? Donc chacun s'en fait. Mais arrivé là-bas, on saura comment les choses vont se passer. Mais le nécessaire, ce n'est pas de savoir le travail, là, comment ça devient, comment on va peser. Non. Allah te fait savoir que Faman thaqulat mawazinu. Celui qui si ton bien est devenu lourd, Faulaika humul muflihuna. Ce sont eux qui ont une chance. Ils sont heureux. Parce qu'ils ont trouvé chance, leur bien a été lourd. Waman khaffat mawazinuhu. Mais celui qui sur le bien est devenu léger. Hein? Le bien là, ça doit être lourd. Mais c'est devenu faible. C'est le péché qui est lourd. Subhanallah. Allah dit faulaika alladhina khasiru anfusahum. Ce sont eux qui sont perdus eux-mêmes. Il a perdu lui-même son âme. C'est ça qui est le grand perte même. Tu peux perdre un objet, après tu vas récupérer ça. Tu peux perdre un objet. Ou bien, tu as perdu ton argent, tu peux récupérer. Les choses, tu as perdu un bien comme ça, tu peux récupérer. Des fois même, l'enfant est mort, Dieu va te donner un autre. Ou bien, tu as plusieurs frères, l'autre est mort, l'autre est là. Mais si tu as perdu toi-même, tu vas récupérer ça où? C'est ça là de Oulaïka alladhina khasiru anfusahum. Ils ont perdu. Fi jahannama khalidun. Fi jahannama khalidun. Dans l'enfer, là-bas ça devient l'air des mers. Ils ne sortent jamais. Ils sont dans les jahannama khalidun. Le fait de rentrer dans jahannama, ce n'est pas ça seulement. Mais il y a d'autres choses qui suivent encore ça. Talfahu wujuhahum an-nar. Allah dit talfahu wujuhahum an-nar. Maana yashwi wujuhahum an-nar. Les visages là, Allah choisit les visages. Sinon c'est tout le corps qui va sentir l'enfer de Jahannama. Mais vous allez remarquer ça. Dans le Coran, chaque fois il nous donne les choses nécessaires. C'est-à-dire que les
point plus fort. L'homme dans le corps humain, la partie plus valeureuse chez l'homme, la partie qui est nécessaire chez l'homme, c'est le visage. Même s'il y a un problème qui vient, l'homme fait comme ça. Il couvre le visage, il laisse le reste du corps. Ou bien, c'est pour cela Allah, s'il veut donner les bons signes, il donne signe. S'il veut nous donner, il veut nous annoncer les bonnes nouvelles, souvent, il donne les signes au visage. Il a dit Yawm al-Qiyamah, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yawm al-Qiyamah, il y a certains visages qui sont clairs, certains visages qui sont noirs. Wujuhun yawma idhin na'ima li sa'iha radiya. Les bienfaiteurs, quand tu vois leur visage, Allah dit na'ima, tu vas sentir dans le visage que lui là ça va. Mais même si on n'a pas les Kiyama, mes frères, même dans la vie de dunya ici, imagine-toi quelqu'un qui est en bonne condition, qui vit bien. Je donne l'exemple. Les gens qui quittent là-bas, on le sait, ils quittent en Europe, en Amérique, quand il vient vraiment dans son visage, toi me disais que lui, il n'est pas ici. Vrai ou faux? Tu vas sentir dans le visage en même temps. Donc c'est ça, Allah dit, Talfahu wujuhahum nar. C'est le feu qui va brûler leur visage. Wallah, tu vas voir l'homme lève la salle, ce qui est en bas, c'est devenu jusqu'à sur l'onglet. Ce qui est en haut, c'est de passer jusqu'au nick ici. Mal vu. L'homme de Jahannam, je n'ai jamais vu un mauvais créature mal vu comme l'homme de Jahannam. Tel que le prophète nous a expliqué, comme Allah a parlé. Allah dit talfa wujuhahum nar wa hum fiha kalihuna. Et encore dans le Jahannama, tu vois seulement les signes de l'enfer, les signes de feu dans leur visage. C'est comme quand les femmes, ils vont faire des maquillages, ils prennent les choses noires là, ils mettent ici. Quand quelqu'un a fait les alcalo, comment vous appelez encore? Chiro. Nous on a dit calé. Oui, c'est calé ça. Nous si on dans notre nom on dit calé. Voilà. Vous voyez quand quelqu'un fait chiro là, ou est calé là, depuis loin, quand tu le vois, tu sais. Mais pour eux, les gens de Jahannama, c'est Jahannama même qui leur amène les signes. Mon frère, imagine-toi dans la feu de Jahannama, dans la feu de Dunia. Le feu de Dunia, si ça brûle l'homme, comment les taches que ça reste dans le corps, ça se fait de Dunia, il faut voir ça. Il y a certaines choses, quand ça trouve l'homme, il y a certaines choses là, si le feu a brûlé l'homme, certaines arrivées à un moment là, jusqu'à sa mort, le pôle ne va pas rager. Ou bien, c'est le signe qui a Allah nous donne. Donc, Allah dit éviter le feu de Jahannam. Éviter le feu de Jahannam. Parce que pour Dunia, tu prends pétrole, essence, quoi, mazout, tu vas allumer avec ça. Mais Allah dit pour Jahannam, ça s'allume avec quoi? C'est l'homme lui-même. Quand l'homme même rentre dans le Jahannama, c'est lui-même son corps va allumer encore le feu de Jahannam. Et avec les pierres, les cailloux. Ce n'est pas n'importe quelle pierre aussi. Hein. Il y a des pierres aussi qui sont fortes pour ça. Le kibrit. Il y a des pierres qui conservent les chaleurs. Qui conservent la chaleur du feu. Est-ce que vous savez ça? Les pierres comme ça y est à Abidjan beaucoup. Et là, pour préparer, il prend les pierres là. Tu vas prendre un peu de charbon seulement. Tu mets les pierres là dans le fourneau, tu allumes. Dès que le charbon là allumé, les pierres là est chauffé, c'est fini, même s'il n'y a pas de charbon encore. C'est le pierre là qui va conserver les chaleurs, ça va préparer jusqu'à le repas va finir, tout sans problème. C'est avec ça les Abidjanais travaillent avec ça. Moi j'ai vu ça là-bas, les pierres là. Et si c'est fini, mais tu n'arroses pas. Tu ne mets pas l'eau, c'est ça. Si tu es fini, tu enlèves comme ça, tu mets à côté, ça va refroidir. Quand tu mets l'eau, ça va gâter. Il ne veut pas l'eau. Il reste comme ça. Encore, tu veux préparer encore, tu mets dans le feu encore, c'est chauffé, c'est fini. Tu n'as pas besoin de charbon encore.
C'est les pierres comme ça qui est dans les Jahannam. Lui-même, il suffit quoi? Dès qu'il est chauffé, c'est fini. Il n'a pas besoin de chaleur, il n'a pas de feu, il n'a pas besoin de feu encore. Lui-même est devenu feu. Allah dit, il faut éviter ça. Jahannam, là, ils sont dedans. Wahum fiha kalihun. À cause du feu de Jahannam. Maintenant, Allah, pourquoi c'est la terre les amis dans le Jahannam? Allah va les interroger encore, il va les interroger. Ça, il y a plusieurs passages du Coran qu'Allah a parlé ça dans le Coran. Les gens de Jahannama, pour qu'elles-mêmes savent que ce qui nous a amenés ici, on a tort. C'est vrai, vraiment, Allah, il a fait ce qu'il faut faire. C'est nous-mêmes qu'on a causé jusqu'à nous sommes arrivés ici. Allah va les demander, Waqifuhum innahum mas'uluna. Arrêtez-les, ils seront demandés. Pourquoi vous êtes venus ici? Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Pourquoi vous êtes rentrés dans l'enfer? Quelque part, il y a un groupe qui vont dire Lam nakum minal musallin. Parce que quand nous étions en dunya, on ne sommes pas parmi les gens qui ont fait la prière. Wa lam nakun nut'imul miskina. Nous étions dans le dunya, on ne nourrit pas les pauvres, on n'encourage pas les gens qui les nourrissent. On était quoi? On s'amusait avec les gens qui ont pris la vie de dunya comme amusement. Nous, on les a sauvés comme ça. Alors, il y a fouille, on s'amuse seulement. On a démenti aujourd'hui le jour du jugement. Nous sommes restés comme ça, jusqu'à quand? Jusqu'à la vérité venue qui est la mort. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la conséquence. Quelque part ils vont répondre, ils ont dit que Allah, si tu as vu nous on est ici là, c'est qu'on nous avait dit dunya. Si on avait compris, qu'on avait raisonné, qu'on pratique, aujourd'hui on allait être parmi les gens. Allah dit, on les demande, Alam takun ayati tutla alaykum. Lorsque vous étiez dunya, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas pris les miracles de Dieu? Al-aya, kalimatu aya, tutla wala thalathi ma'an. Quand on parle de aya, nous avons trois sortes différentes d'ayats qui sont dans le Coran. هناك آية الكونية وهناك آية المعجزة وهناك آيات الأحكام الشرعية. C'est les trois. Quand le Coran te parle aya, ça veut dire que le miracle de l'univers. Allah dit alam yutla alam takun tutla alaykum ayati. Lorsque vous étiez dunya, on n'a pas vous montré mes miracles vous-même. Toi-même, tu n'as pas resté regarder le soleil. Tu sais que celui qui a créé le soleil, c'est une grande chose. Tu n'as pas vu la journée, tu n'as pas vu la lune, ciel, la terre, le vent qui souffle autour de toi, les arbres, etc. etc. Hadi tout ça, mayatul kauniya. Et toi-même, wafi anfusikum afala tubsiruna. Allah dit, regarde toi-même. 5 ans avant cette année, tu étais comment? Nous-mêmes, on a étudié, selon les gens de Ouloum, chaque 5 ans, l'homme là, il change. Oui. C'est pour cela, le photo, quand ça fait 5 ans déjà, administrativement, on va te dire qu'il faut changer, il faut prendre une autre photo. Ta photo l'a fait déjà 5 ans, on va dire non, on met notre photo d'identité. Comme déjà ça fait 5 ans là, tu as changé déjà. Imagine-toi, Allah dit, il faut te regarder. Quand on te donne ta photo que quand tu étais à 10 ans, 20 ans, et aujourd'hui tu as 40 à 50 ans, il faut regarder les deux photos. Tu vas dire, c'est moi ça? Oui, c'est toi. Et après 10 ans encore, lorsque tu vas attendre 60, 70 ans, tu regardes ta photo encore, comment tu es. Toi-même, tu vas secouer la tête. Tout ça, c'est un miracle qui prouve que vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique Dieu qui mérite l'adoration. اختلاف المصانع يدل على وحدانية الصانع. Le seul, quand tu vois les créatures différentes, ça prouve que le créateur est un.
Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'aya al-kawniya. Il y a l'aya al-mu'jiza. Il y a des versets, aya al-mu'jiza, les miracles qui sont nos prophètes. Les messagers de Dieu sont amenés des miracles. Il y a des miracles, même les messagers ne sont pas amenés. Mais toi-même, tu vas rester, tu vas voir ça dans le monde. Il y a des mers, il y a l'eau. Tu vas voir que Bahran, Allah a mis barrage entre eux, mais tu ne vois pas le barrage. Mais les deux là ne s'accrochent pas. Mais ce qui est là-bas, tu ne vois pas. Allah dit, j'ai mis Hijran Mahjoura. Il a mis barrage là-bas. Hajiza. Al-Hajiz. Tout ça, c'est le miracle. Tu vas aller rester dans les montagnes. Wa inna min al-hajar. Wa inna min al-ahjar. Il y a certaines pierres là. Là, tu vas rester sur les montagnes. Tu vas voir que les pierres, un caillou, l'eau sort dedans. Ça vient d'où? هذا آية الكون. ça prouve que Allah دليل على أن الله وحده واحد. دليل على وحدانية الله. Allah dit لم تكن آيات تتلى عليكم. Tous les trois façons différentes de versets là, on a récité ça pour vous. Si c'est les miracles, vous avez vu ça. Si c'est les choses des prophètes, vous avez vu ça. La loi qu'on a donnée l'islam, c'est comment les musulmans étaient, ils étaient dans l'islam, comment on a fait, vous avez vu tout ça là. Mais fakuntum, vous étiez biha, à même miracle là, takzibouna, vous avez démenti ça, qu'est-ce que c'est faux? Ce n'est pas Allah qui a fait ça. Ou bien non, avec tout ça là. Ah, comme Pharaona, les gens de Pharaona, ils ont dit à Moussa, Mahmatatina bi aya. N'importe quel miracle tu nous amènes, Fama nahnu laka bi mu'minina. Moussa, on ne va jamais te croire. Fakuntum biha tukadhibuna. Si Allah le parle comme ça, qalu, les gens de Jahannam vont dire, qalu, ils vont dire, Rabbana, oh notre Dieu. Ce n'est pas ça. Ghalabat alayna shiqwatuna. Et bien, on dit ça. Allah, comme nous sommes malheureux là, malheur là, le malheur qui nous a dominé tout. C'est le malheur qui nous a dominé tout. Ghalabat alayna shiqwatuna. Notre malheur que tu as prescrit sur nous, c'est le malheur là qui nous a dominé jusqu'on n'a pas pu t'adorer. Et nous sommes devenus les gens qui sont égarés, qui sont dans les ténèbres. On n'a pas pu s'en sortir. Rabbana, notre Dieu, akhrijna minha. Il faut nous faire sortir ici, voir. C'est qu'on te demande, Allah. Il faut nous faire sortir dans le Jahannam ici. Fa in udna. Wallahi, si tu nous as fait sortir dans le Jahannama, que tu nous ramènes dunya encore, fa in udna, si on a continué à faire le même malheur encore là, à ce moment-là, fa inna zalimuna, tout ce que tu vas nous faire, on est d'accord. Quelque part, Allah dit, même si je le fais retourner la hadou, ils vont retourner encore à faire commis les mêmes bêtises encore. Mais c'est ça qu'ils vont dire Allah. Rabbana akhrijna minha. Allah sait qu'on fait seulement. Il faut nous faire sortir ici. L'homme il est comme ça. Allah nous fait sortir ici, c'est tout. Fa in udna, si tu nous amènes, tu nous as pris ici, nous amené dunya encore. Même si tu n'as pas envoyé un message, ça va. On sait ce qu'on va faire. Fa in udna. Si on a retourné encore des faits des adultères, fait des haram, fait des désordres encore. Ah, à ce moment-là, fa inna zalimun. Allah. Quelle est la réponse du Seigneur? Allah va dire qala khsa'u fiha. La ilaha illallah. Kalimatu khsa'u fiha. Allah va dire khsa'u fiha wa la tukallimuni. Taisez-vous, ne me parle pas. Le mot khsa'u fiha en arabe, souvent c'est un terme qu'on emploie aux chiens. Quand le chien fait le bruit, comment on dit quoi? Chut.
tranche. C'est comme ça. Ça veut dire que la chose n'a qu'à se calmer avec l'intimidation, non-respect obligatoire, sans bouger. Sinon en arabe, quand tu peux dire à quelqu'un au scout là, ça veut dire que la personne peut te parler de bien même. Il veut te commenter, tu ne veux qu'à venir te commenter. Au scout. On peut dire ça avec respect. Mais irsa, le mot irsa là, ça veut dire que c'est diminuer la personne, n'a pas de valeur. Tais-toi, ne bouge pas. C'est comme le signe qu'on donne au chien. Lorsque le chien va dérailler, comment le patron va lui parler ici, le patron est fâché. C'est ça là. Irsa, on fera. Là, tout cas, ne me parle pas. Allah m'a dit aux gens de Jahannam, là, tout cas, ne me parle pas. Vous allez rester là. Mes frères, ça là c'est grave. Allah dit que lui, son pardon, c'est ça qui domine son colère. Rahmati, sa miséricorde, ça domine son châtiment. Mais jusqu'à il va dire encore Irsa ou là tout kalimouni. Là c'est trop. Tu vois que les gens sont dégoûtés. Trop c'est trop. C'est pour cela, avant de parler ça à quelqu'un, il faut des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala, avec beaucoup de preuves avant qu'il va te parler ça. Parce que Yokim alayhim al-Hujja, c'est pour cela qu'il arrête les gens de Jahannama, il les interroge tout d'abord. Et même il faut reconnaître que Allah, wallahi, c'est vrai, nous-mêmes on a tort. Et ça c'est un bon sapin. Parce que pourquoi? Vous voulez me parler de quoi? Il faut savoir que Kana Fariqun, il y avait un groupe min ibadi parmi mes serviteurs. Il y avait un groupe parmi mes serviteurs. Il y avait des minorités parmi mes serviteurs. Il y avait des pauvres. Certains mufassirun ont dit que Fariqun ici, les pauvres musulmans, comme autant de prophètes, Bilal, Ammar, Souaïb, etc., etc., les gens qui n'avaient pas de valeur, mais ce sont des croyants, mais chez les gens, ils n'ont pas aucune valeur. C'est ça, Allah dit, il y avait certains groupes parmi mes serviteurs, ils disaient quoi? Rabbana, notre Seigneur Allah, Amanna, nous on t'a cru. Faghfir lana, pardonne-nous, warhamna, y pitié de nous, wa anta khayrur rahimina. C'est toi, tu es le très miséricordieux. Allah dit, il y avait un groupe parmi mes serviteurs qui disaient ça. Mais lorsqu'ils ont parlé ça, fattaghastumuhum sikhriya, vous les avez pris quoi? Moquerie. Vous s'est moqué de eux. Vous rigolez. Regarde-moi là. Mohamed nous dit qu'il est messager. Autour de lui, c'est que seulement c'est elle là. C'est elle là qui dit qu'ils sont mieux plus que nous. Regarde les pauvres comme ça. C'est ça. Allah dit voilà. C'est là quand ils ont dit Rabbana manna faghfir lana. Et vous avez pris ça comme amusement. C'est moquer de eux. C'est rigoler. Wallahi mes frères, si vous regardez même les films qu'on fait sortir pour les Sahaba, le châtiment qu'on les a fait à la Mecque avant d'aller à Madina, vraiment, ça ne va pas. Allah dit les gens là, on n'a pas les considérés. Vous croyez que c'est vous qui sont supérieurs à Abu Jahl et son groupe? Ils ont dit, Kai, c'est là où être mieux plus que nous. C'est là que Mohammed parle qu'ils sont comme ça. Jusqu'à ils ont demandé à prophète de les refouler. Mohammed autour de toi, s'il y a des gens là, nous, c'est très difficile. Hein? C'est ça, là, il a attendu les dîners, il y a tout le monde à Rabbahum. Bil Ghadat wal Ashi. Mohammed, il faut voir envoyer les gens qui cherchent Dieu matin et soir. Ce qu'il faut là, yuriduna wajha. Il faut accorder Allah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Mohammed ne tourne pas les dos. Il faut faire regarder les pauvres musulmans qui sont à côté de toi. Tu fermes les yeux que tu ne regardes pas. Tu veux regarder les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le dunya. Ne le fais pas.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ne suis pas quelqu'un qui est son cœur déjà gâté. Il ne veut pas croire Dieu. Il ne veut pas croire Yom al-Qiyamah parce qu'il a les pieds de bas monte. Non, ne le fais pas. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala il nous met en garde pour ça? Combien de fois? Et maintenant c'est le fitna là qui est nous sommes là. Aujourd'hui on est dedans. Tu vas voir qu'un alpha, Dieu lui a donné la connaissance des livres, il a la connaissance du Coran, il a la connaissance des hadiths, mais il trouve que ce que Dieu lui a donné c'est rien. Parce qu'il n'a pas l'argent. Il voit l'homme de l'argent a des valeurs plus que lui. C'est ça, on voit quand c'est dit, celui qui va privilégier l'homme de l'argent, puisque lui il a la connaissance des dunya, des livres, des Allah, du Coran, des hadiths, là, la personne ne connaît rien. Mais fitna du mal. Aujourd'hui nous sommes dans le fitna, nous on voit que seulement l'argent. Mala il est là, Alpha est là, l'imam est là, il veut l'argent. Il voit que ce que lui là c'est zéro. Mais ce que l'homme en a, c'est plus mieux que pour lui. Il ne sait pas. Il va accepter de vendre sa religion à cause de l'argent. Le prophète a dit ça. Il dit, Wallahi, un moment viendra, l'homme va vendre sa religion à vil prix à cause de dunya. À cause de dunya. C'est le temps là qui est arrivé ça. C'est pas possible. Hein? J'ai vu des signes comme ça, moi ça m'étonne. Alpha va courir rapidement pour réarranger les saucisses d'un patron. Hey, malin. L'imam, il va courir, le patron va porter les saucisses, il court, il va aller arranger les saucisses du patron. Pourquoi? Pourquoi toi? C'est étonnant. C'est pour cela que la connaissance n'a plus de valeur. On voit tous à rien. On voit que c'est l'argent qui a des valeurs. Au moins que l'argent là aussi, si on pouvait vraiment à utiliser comme Dieu a dit ça va. Mais c'est difficile. Et puis ce que Dieu fait aussi, tu vois, quand quelqu'un a l'argent, toi que tu es ou des rêves comme ça, toi tu ne manges pas. Il te fait seulement quand tu es trop faim, il jette un peu. Ah, tu vas te faire oublier. Après, ça fait un an comme ça. Il te donne seulement des faux espoirs. Tu vas l'amener des informations. Tu vas l'amener. Toi, tu ne manges pas. Celui qui s'en fout qui est là-bas, parce que lui aussi veut que lui qui vient. Toi, il t'a déjà eu déjà. Il guette là-bas qu'il vient et c'est lui qui maintenant il finance. Toi qui es à côté, toi tu es foutu. Je pense qu'une fois j'ai rencontré l'histoire là ici, on va répéter encore, il y avait un alpha. Alpha, alhamdulillah, mashallah, alimun rabbani. C'est l'homme de Dieu qui connaît Dieu. Il fait son travail. Alhamdulillah. Ce que Dieu a dit, il fait son mieux dedans. Un jour, le patron a quitté pour venir lui chercher à la maison. Il a mené de manger, de tout. Il dit, malade, non, vraiment, Alpha, il n'y a pas de problème. Assure-toi ici, pas de problème. Ce que je vais te dire, dès que tu auras un problème, quand tu as un manquant, tu as besoin de quelque chose, il faut m'appeler. Alpha dit non. Ce que tu as fait, j'ai compris. Mais ce que tu viens de dire, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu es venu maintenant? C'est moi qui t'ai appelé? Il dit non. Moi, je ne peux pas t'appeler. Celui qui t'a amené chez moi, c'est lui que je vais l'appeler. C'est Allah qui vous a envoyé chez moi. Moi, je ne t'ai pas appelé. Donc, tu veux dire que maintenant, s'il y a quelque chose de laisser Allah maintenant de passer, toi direct, je ne le fais pas. Je vais l'appeler. Lui va t'amener. S'il n'a pas t'amené, il va amener quelqu'un d'autre plus comme toi. Ah, c'est ça. Il a dit clairement. C'est ça qu'on appelle mal. Mais nous, il faut nous dire ça seulement, c'est fini. Oh, j'ai compris. Alpha, le numéro là, on va écrire en rouge, mis à côté. Un peu seulement. Finalement, il voit ton numéro, il ne prend plus. Ou bien, tu vas l'appeler, il ne prend pas ton numéro.
Il va donner à quelqu'un, prendre ça, tu dis, je ne sais pas. C'est fini. Mais Allah va refuser ton numéro? Non. Lui, tu l'appelles, il va te chercher. Donc, c'est pour ça qu'il faut une confiance à Allah. Il faut te soumettre à Allah, il faut donner tout à Allah. Ce que Dieu t'a donné comme ta part, c'est ça qui est pour ta part. Acceptez ça. Ne te mets pas dans le problème. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, parce qu'il y avait certains parmi les croyants, et ils seulement Allah, 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 Allah. L'islam, nous avons beaucoup d'exemples. Suhaib al-Rumi. Suhaib était un jeune plus riche des jeunes du Makkah. Parce que les parents, ils étaient actifs, ils avaient l'argent. Suhaib, on le connaît à travers son parfait seulement. Le parfait qu'il avait, personne n'avait pas ça à la Mecque. S'il passe, ils sont dit, Suhaib va passer ici. Pourquoi? Parce que son parfait, l'odeur de son parfait. C'est lui seul qui avait ça, avant l'islam. Mais quand il s'est converti à l'islam, les parents ne sont pas musulmans, on l'a fait embargo. Il est devenu le jeune le plus pauvre de Makkah. Il dit, je m'en fous. On ne sent plus l'odeur de Suhaib, des parfums sur Suhaib. On sent maintenant l'odeur de quoi? De mouche, à cause de la fatigue, de la faim, famine. Il a été jeune. Il dit non, niet. Les parents, tout ce que vous allez faire, prenez votre argent, pas de problème. Moi, l'islam, je ne vais pas laisser l'islam. Voilà. Le bien de Dunia, c'est rien. Aujourd'hui, il est jeune de Al-Jannah. Il est bien. Ou bien, s'il avait suivi les parents, aujourd'hui, il va faire quoi? Il va être vieux de Jahannam. C'est grave. Tu vois, soit il est mort, quand on a mis, même l'habit qu'on va le couvrir, on n'a pas trouvé. Ça coûte. Quand on met ici, la tête, les pieds sont dehors. On met dans le pied, la tête sont dehors. Et finalement, on a couvert le visage, le pied, on a coupé les airs pour compléter. Allah. Les jeunes plus riches. Mais à cause de l'islam, il a accepté ça. Mais nous, nos jeunes aujourd'hui, on te met en condition, tout. On dit, tu es musulman, on va arracher ta moto, on va arracher ta voiture, on va arracher tout là. On n'accepte pas. Et à cause des loyers seulement, on fait en gros des prières. Hein? Parce que au service là, si je n'ai pas fait comme ça, ça ne va pas. On ne veut pas que j'ai pris au service. Je vais faire en gros. Zafara, Asr, Maghreb, Lisha à la maison. À cause de quoi? Parce que je n'ai pas de travail. Si je laisse ça faire, des mois, on va me l'envoyer. Tu vois? C'est différent. C'est différent. Allah dit, Allah dit, parce qu'il y avait certains faibles, croyants, qui sont faibles, qui n'avaient pas de moyens. Quand ils ont dit là, et vous les kafirs, vous dites que non, c'est là. Vous les avez pris comme moquerie, comme zikri. Donc l'air pour s'occuper de eux, pour les manipuler, les maltraiter, ça vous avez oublié à moi Allah. Quand ils parlent, vous allez les maltraiter, rigoler encore, rester à rire. Vous n'avez pas vu le film de Abu Jahl? Omeya. La ilaha illallah. Ils vont taper les musulmans, ils vont rester à rigoler. Comme vous savez, les cadres. Allah dit maintenant, inni, moi Allah, jazaituhum al-yawma. Aujourd'hui, je les ai récompensés. Je les ai récompensés aujourd'hui. Bima, à cause de quoi sabarou. La patience qu'ils ont fait dunya, malgré qu'on les a fait n'importe quoi, ils n'ont pas laissé l'islam. Ils en ont vendu avec l'islam. Bilal, il faut voir Bilal comment on l'a traité. On a fait tout. On a dit n'a qu'à laisser. Il dit seulement Ahad. Eh Bilal, laisse Ahad là. Il faut de Hubalou. Il dit Ahad. Allah, Ahad. Quand il parle Ahad là, ça rentre dans le cœur des kafirs, ça les gêne. Chapri, quel malheureux, il faut dire Hubal. Bilal dit Ahad. Ah, moi c'est Ahad. Ah oui. C'est ça. Nous sommes venus sur la terre à cause de la religion.
Mais tu vas voir aujourd'hui, nous, il y a un problème. Est-ce que la fête des religions aussi est arrivée comme ça? À cause de ça, tu es chrétien. C'est la religion qui t'a mené Dunia. Et toi, tu dis que la fête des religions est arrivée comme ça. Et tu as oublié que c'est la religion qui t'a mené Dunia. Tu es venu pour ça. Tu n'es pas venu pour faire autre chose. C'est comme ça que nous parle. Inni jazaytum al-yawma bima sabaru annahum sont chancés. Al-Jannah, mes frères. Wallah, si tu as trouvé Al-Jannah, il n'y a pas autre chance après Al-Jannah. Tu trouves Al-Jannah, tous les problèmes que tu as eu, tu vas oublier ça. Mais quand tu trouves Jahannama, tous les bonheurs que tu as eu, tu vas dire tu n'as jamais été dans le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire d'ailleurs, vous là, avec tout ce que vous parlez là, Qala, il dit, comme la biste fil arda rasinina, combien des années que vous avez fait sur la terre là? Allahu Akbar. Avec tout ça là, Allah le demande encore. D'ailleurs, vous faites comme la biste fil arda rasinina. Vous avez fait combien des années sur la terre? Mais tellement que le problème est trop. La dunya et Kiyama c'est différent. Écoutez leurs réponses. Quand ils ont dit Allah oh labisna yawman, on a fait un jour seulement. C'est début journée même. Et après ils vont dire encore face à l'île Adina. Allah mais nous en tout cas on a fait un jour hein. Non c'est demi journée même. Allah il faut demander le comptable à l'Adina. Ceux qui font bien les calculs. Je pense que c'est le comptable qui fait bien les calculs. Ou bien face à l'île Adina, il faut demander le comptable. Ceux qui savent le calculer bien. En tout cas, nous, on sait quand même, c'est un jour, peut-être une demi-journée. Mais face à l'île Adina, il faut demander le comptable. Tu vois? Tu es dans l'ambiance de Dunia même, Yomal Kiyamon te pose la question, combien de temps tu as fait Dunia, tu n'arrives pas à te répondre ça même. Hein? Toi, tu trouves l'ambiance de Dunia finale. Mais par rapport à Kiyama, on te pose la question, tu dis tu as fait qu'un jour seulement. Est-ce que c'est un jour que tu as fait ici? Avec tout ce que tu as fait là, ça peut se faire dans une seule journée. Hein? Avec tout ce que tu as fait là, tu as fait tous ces zinas là dans un seul jour. Tu as mangé tous ces haram là dans un seul jour. Tu as commis tous ces péchés là dans un seul jour. Oui, par rapport à Kiyama Allah. Face à l'île Adin. Allah va dire oui, c'est vrai, vous avez raison. Qala illa bistum illa qalila. Oui, c'est vrai. Par rapport à Kiyama, vous avez fait un petit temps seulement dunya. Law annakum kuntum ta'lamun. Si vous le savez, c'est comme ça. Vous n'allez pas faire comme ça. Si vous saviez que c'est comme ça là, ça n'allait pas être comme ça. Et vous savez que Kiyama par rapport à Dunia c'est petit temps. Dunia c'est petit temps. Maintenant encore, tu es Dunia, tu fais gourou. Tu vois, tout ça là, c'est les épreuves de Kiyama que Allah nous donne Dunia ici. C'est ça qui va se passer au Kiyama. Mais toi, musulman, Allah t'a donné depuis Dunia. Tu as lu ça, tu as compris. Est-ce que Yom al-Kiyama, si tu te trouves dans le groupe là, qui a tort? Allah t'a dit déjà, c'est comme ça va se passer entre lui et les vrais kafirs. Donc évitez ça, toi musulman. N'accepte pas d'être parmi les groupes là. Sinon toi aussi, attention. Mais avec tout ça, la mal on ne comprend pas. On ne comprend pas. Afa hasibtum, vous croyez que annama khalaqnakum abatha, que moi Allah je vous ai créé abathan pour un amusement. Vous croyez que je vous ai créé pour ça? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Al-abathu wal-la'ibu, c'est différent. Il y a abath, il y a l'aïb, il y a l'ahw. Tout ça là, en arabe, tout ça là c'est l'amusement, mais c'est différent. Il y a les jeux, les jouets, ouais. Les jouets, il y a les
amusement, il y a les, c'est pas comment vous parlez. En arabe, tout ça, là, ça y a pas. Quelque part, il a dit Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun. Que la vie n'est pas bonne chez les kafirs et que seulement deux choses. La'ibun jouer wa lahawun. Lahaw et la'ibun, c'est différent. Mais pour vous donner une brève explication que vous allez comprendre la vie rapidement, Coupe d'Europe, par exemple, Coupe du Monde, l'Aïbou c'est les joueurs, l'Ahabou c'est les supporters. Entre les deux, qui est gagnant? L'Aïbou, c'est celui qui s'amuse jusqu'à il va avoir des siennes fatigués, mais il a un peu de gain dedans. L'Ahabou, c'est celui qui perd tout le temps pour rien, absolument rien. C'est ça l'Ahabou. Ça, c'est les supporters. Ou bien, il a perdu le temps pour rien, il n'a pas prié pour rien, il s'est chamaillé avec les gens pour rien. Avant-hier, les gens sont tapés. Parce que Barça massacré Real, les gens s'est tapés. C'est ce qu'on appelle l'art. Barça ne te connaît pas. Real ne te connaît pas. Toi, tu as commencé à taper, c'est taper avec ton frère. Vous allez vous chamailler, vous allez vous discuter, c'est fâché. Pour rien, c'est ce qu'on appelle l'art. Toi, tu as perdu ton temps pour rien. Tu n'as pas de gain. Au moins, là, lui, le joueur, quand même, lui, il a un peu quand même. Après le match, lui, il a un peu de prime. Et toi, tu as quoi? Tu as envoyé parti pour rien. Discussion pour rien. Les papiers, là, les malaïkas ont écrit tout. Depuis le match a commencé jusqu'à finir. Tout ce que tu as dit là, jusqu'à tu as soutenu les joueurs sur le terrain. Regarde-moi ça. Ton joueur même qui passe, il a donné mon passe, tu l'as insulté. Tout est écrit. Yoman Khiyama, tu vas tourner tout ça devant. Tout ça là, ça est dans ton bouc. C'est là-bas, Yoman Khiyama va te dire Iqra kitabaka, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Toi-même, il faut lire ton livre. Toi-même, tu es témoin de toi-même. Tu vas commencer à lire. Hein? Marseille, Real, j'ai dit comme ça. Tu vas parler tout. Les gens sont là. On entend tout. C'est le fitna, les jeunes. C'est le fitna. Quand on vous parle, c'est le fitna. Essayez d'oublier ça un peu. Ne prenez pas ça en considération. C'est grave. Aujourd'hui, Shaitan est rentré dans le football. Il a compris que les bons musulmans, beaucoup de jeunes musulmans, parce que l'avenir d'une communauté, l'avenir d'une religion, c'est les jeunes. Maintenant, Shaitan et ses alliés, ils ont préparé des matchs de football pour faire tromper les jeunes musulmans. Vous allez voir, même s'il y a la guerre, mais quand il y a les matchs, il y a la réconciliation. Même s'il y a guerre civile, hein, quelque part, mais s'il y a football, ils vont oublier ça tout d'abord. Ils vont faire tout le tour d'abord, après ils vont commencer à voir. Shaitan, mais aujourd'hui c'est pour cela. Shaitan et ses alliés ont compris que ça, c'est la seule chose qui est terrible pour gagner les enfants musulmans, les jeunes musulmans. Avec ça, ils ont créé beaucoup de matchs, beaucoup de choses. Coupe d'Europe, comment parler? Liga 1, Liga 2, quoi, Champions League, quoi, il y en a. Beaucoup même. On va finir ça, on rentre ça. Pour perdre le temps des musulmans pour rien. Pour que les jeunes musulmans vont sortir bien vite. Donc vous les jeunes musulmans, couillez en Kali, il faut se réveiller. Que les gens là, ils ont fait piège devant nous. Vous avez beaucoup de choses à faire pour votre religion. Allah vous a dit ça, prophète vous a dit, Yom al-Qiyamah, tu ne bouges pas, on va te demander, wa an shababi fi mafna. Ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? Qu'est-ce que tu as fait pour la communauté musulmane? J'ai supporté Real, j'ai supporté Allo Barça. Et c'est ça que tu vas aller dire à Allah, dans ta jeunesse là, c'est ça que toi tu as fait? Les musulmans, quel profit dans le Barça? Ils ont dans quel gain là-bas dans les matchs? Ils ont quoi? Al-Khusra, c'est la perte seulement. Les heures de la prière vont passer, tu vas voir que les jeunes qui priaient Maghrib dans la mosquée, après il entend l'Isha, s'il ne lit pas le Coran, il fait les zikr, il fait les hadiths, il écoute. Mais quand il y a un match Real Barça, il est pressé même. Ceux qui ont un peu de l'imam, ils vont venir prier Maghrib. Hein. Qui l'attend rapidement. Si l'imam a commencé le long Soura, ils sont dans la prière, ils sont fâchés.
L'imam là aussi c'est quoi? Il est fâché. Ça là on a trouvé quoi dedans? Rien. Allah dit afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Hey, vous croyez que Allah vous a créé pour venir s'amuser seulement? Wa annakum ilayna la turja'una. Que vous allez rester dunya, vous ne devez jamais retourner vers Allah. Jamais. Les joueurs même ils vont mourir. Et surtout les supporters. Hein? On n'a pas entendu, il y a un chanteur congolais là qui a dit tout le monde nous cadavré. Les footballeurs cadavrés. Ou bien, hein? Tout le monde est cadavré. Les joueurs même c'est cadavré, tous les supporters. Donc Allah dit wa annakum ila la turja'una. Vous allez retourner vers Allah. Vous allez retourner vers Allah. Donc quand il y a ça, toi en tant que jeune musulman, occupe-toi de ce qui est nécessaire pour toi. Occupe-toi de ta religion. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, un jeune musulman qui a fermé les yeux, qui ne regarde pas la jeunesse moderne, qui ne regarde pas l'ambiance de la jeunesse qui est dans les dunya ici, il s'en fout de ça. Il est au service, il est à la mosquée, il est lié de wazi, ou il est à la maison. Wallah, Dieu t'a promis toi aussi, Yom al-Qiyamah, yudhilluhumullahu fi din yawma la dilla illa Allah. Allah dit Wallah, Yom al-Qiyamah, au moment que les autres jeunes sont sous le soleil, on va te prendre, on va te mettre s'asseoir, on va te faire s'asseoir sur l'ombre. Le jour qu'il n'y a pas l'ombre, sauf l'ombre de Allah. Parce que ta jeunesse, tu as mis ça, tu as sacrifié ça pour Allah. Sinon la jeunesse est doudée. Avec les mots là encore là, ils ont maquillé bien les mots là. Tu vas tuer, on dit c'est la jeunesse. Tu fais gênant, on dit c'est la jeunesse. Tu bois l'alcool, on dit c'est la jeunesse. Tout ce que tu veux, on dit c'est la jeunesse, c'est bon. La jeunesse, ça veut dire que tout est autorisé. Tu vas gifler ton père, on dit c'est la jeunesse. Tu vas gronder ta maman, on dit c'est la jeunesse. Tout est possible. Hein? Tu vas marcher nu comme ça dans la rue, on dit c'est la jeunesse. La hawla wa la quwwata illa billah. L'homme est devenu chien, l'homme est devenu animal. Il va marcher nu, on dit ouais, c'est la jeunesse. Ya John, ya. Allahu Akbar. C'est grave. Un enfant musulman qui n'a pas autre chose qui est devenu le jour de baptême, papa fait tous ces fatigues-là, chercher les moutons, rentrer de gauche à droite, s'apprêter l'argent. Et ton enfant, là, je l'ai donné Mohamed, Tahirou, Abdallah, tout ça là. Toi, tu grandis, tu dis John. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ah! Papa fait toutes ces souffrances-là. Il a donné un nom qui est correct. Toi, tu veux changer le nom de papa, tu dis John. Tu as donné combien de cola pour qu'on t'appelle John? Rien. Parce que Satan est prêt là-bas. Il a mis ça dans l'oreille de tout le monde. Tout le monde est d'accord. Tu vas voir que même maman même va dire John. C'est tout nous, maman. Nous femmes là, qui sont premier numéro 1 même à changer ça. Il suffit seulement pas 2 fois, 3 fois, c'est fini. Tout le monde a appris ça. Or qu'Allah t'a dit Bixalismul fusuq wa ba'da al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Gare à vous que d'amener le faux nom, le nom bizarre après avoir croire Allah, après avoir rentré dans l'islam, tu prends le nom bizarre comme ça, tu t'appelles avec ça. Allah dit Wallahi, celui qui n'a pas laissé ça, fa ulaika humul zalimun. Ce qui va t'arriver, c'est ton métier. Oh, nous on est d'accord. Afasibtum annama khalaqnakum abada. Vous croyez que vous allez rester dunya ici sans retour? Ici c'est final. Tu mens. Tu vas retourner vers Allah. Allah est trop puissant. Allah de gloire à Allah. Il est puissant. Malikul Haqqo, celui qui est le vrai roi. Le vrai roi c'est Allah. Tous les autres rois là c'est le faux roi. Abdallah il est où? Roi Abdallah Saoudi, il est où? Il est parti. Roi Fahd, il est où? Il est parti. Abdulaziz Ali Saoud, il est où? Il est parti. Roi Hassan, il est où? Il est parti. Les rois, combien de rois? Aïn al-Moulouk, ils sont partis. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Le vrai roi, lui, il est là jusqu'à là. C'est Allah qui est le vrai roi. Les autres rois vont partir. Ils sont là, à un moment, ils vont partir. C'est tout. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Vous n'avez pas le droit d'adorer autre chose en réalité illahu, sauf lui seulement Allah.
Rabbul Arshil Karim, celui le propriétaire des grands arches. Grand trône qui est là-bas, celui qui est le propriétaire de ça. Maintenant, il a donné carte jaune. Disons carte rouge. Gare à vous. Waman, quiconque, yado, qui appelle, qui prie, qui fait les adorations. Ma'Allahi, ilahan aghar. Il prend un autre Dieu. Il associe avec moi Allah. Quiconque, je m'en fous, tu es prophète, tu es envoyé de Dieu, tu es malao, tu es l'imam, tu es roi, tu es n'importe qui, tu es descendant d'un prophète, tu es descendant d'un alpha, je m'en fous. Quiconque parmi vous, il va appeler autre chose, ajouter à Allah. La burhana lahu bihi. Il n'a pas aucune preuve. Il n'a pas de preuve dans le Coran qui dit que oui, il faut adorer ça. Il n'a pas de preuve dans le hadith qui dit qu'il faut adorer ça. Ah, fa innama hisabuhu inda rabbi. Allah, son contrôle, ça y est avec moi, Allah. Je vais lui contrôler Yom al-Qiyamah. Mais je vais vous dire quelque chose de innahu. Il faut être sûr que la yuflihul kafiruna. Les kafirs ne seront jamais errés devant moi. Chez moi, Allah, un kafir n'est jamais erré. Jamais heureux, il ne sera jamais heureux aussi. Innahu la yuflihul kafirun. La yuflihu abada. Il a mis le verbe en présent continu. La yuflihul kafirun. Mais pour les moumines, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez le début du Coran, le début des surahs et prenez la fin des surahs. Vous allez croiser les dés. Vous allez trouver la conclusion. Au début des surahs, il a dit quoi? Qad aflaha al-mu'minun. Là-bas, il a fait en passé même que déjà c'est confirmé. Moumine n'est pas encore mourir. Le début des surahs, il a dit Qad aflaha al-mu'minun. En réalité, wallahi, Moumine, il a déjà chance. C'est fini. Mais ici, il a dit la yuflihul kafirun. Kafir ne sera jamais heureux. Il a mis en présent continu. Il n'a pas été erré hier, il n'est pas erré aujourd'hui, il ne sera jamais erré demain. Innahu la yuflihul kafir. Jamais. Donc aussi ce n'est ainsi, toi musulman, toi croyant, qu'est-ce qu'il faut dire? Wa qur rabbi ghfir warham. Toi il faut prier. Wa qul, il faut dire Rabbi, oh mon Seigneur Allah, ighfir, pardonne, warham, aie pitié de moi. Allah, pardonne-moi. Rabbi ghfir warham. Et Allah, pardonne. Parce qu'il est pardonné. Il est miséricordieux. Quand tu lui demandes pardon, il va te pardonner. En sincérité. Sincèrement, tu as demandé pardon, il va te pardonner. Warham, wa anta, toi Allah. Khayrul rahimin. Tu es très miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne. Voilà mes frères, vous allez. La sourate a commencé par heureux, c'est terminé par quoi? Par heureux. Qad aflaha al-mu'minuna la yuflihul kafirun. Voilà, vous avez là le sourate entière avec vous. Ça veut dire que c'est la chance. Et vous allez voir ça, c'est sourate al-mu'minuna. La sourate al-mu'minuna, c'est combien de versets? 118. Hein? 118. 118 versets. Bon, le contraire des mu'minin, c'est quoi? Kafir. Vous avez sur le kafir, non? Il y a combien de versets là-bas? 6. Pour les kafir, c'est combien de versets? Ça veut dire que Allah dit, je n'ai pas beaucoup de paroles avec kafir. C'est mon mini que je reste, je vais pas parler avec lui. Longtemps même. Je peux lui donner 100 et quelques versets. Mais kafir, je n'ai pas beaucoup de paroles avec lui. Tout en bref. Combien de couleurs kafir va sortir dans le surat al-Mu'minuna? Vous allez prendre, multiplier ça. Vous allez trouver combien dedans? Pour la kafir, peut-être c'est 6 versets. Hein? Ça c'est 118. Combien va sortir dedans? Donc Allah dit, je n'ai pas beaucoup de paroles avec le kafir. Pourquoi toi tu parles beaucoup avec le kafir? Ton Dieu même a dit qu'il n'a pas beaucoup de paroles avec le kafir. Toi tu amènes beaucoup de paroles avec le kafir. Pourquoi? C'est tout, laisse-lui là comme dit le comment il a dit. Laisse-lui, ta religion, tant pis pour toi. Seulement si c'est la dunya, al-mu'amala, la coopération, on va coopérer. Je profite de toi, tu profites de moi. Quand ça arrive dans la religion, bref, prompt, on arrête. C'est tout. Le prophète n'a jamais dialogué avec les kafirs côté des religions. Il a dialogué avec les kafirs socialement.
comment nous allons rester socialement. Mais c'est qu'on parle interreligieux. De quoi? Il parle de paroles de quoi? Dialogue interreligieux. C'est faux. C'est les juifs qui ont créé ça. C'est pour toujours minimiser les musulmans. Dialogue interreligieux. Il n'y a pas de dialogue entre nous. La communauté a dit c'est tout. Le prophète n'a jamais fait dialogue interreligieux. Le prophète a fait dialogue avec les kafirs socialement. Comment nous allons s'asseoir? Ah, c'est un profit de dunya. On va profiter de vous, vous allez profiter de nous. C'est tout. Tu vas discuter, toi tu as le vrai, lui il a le faux. Vous allez discuter vrai, le faux, on va voir ton faux là aussi. Comment ça peut devenir vrai? Caille! Il n'a jamais fait ça. Les musulmans qui s'assoient que la dialogue interreligieux, ils ne comprennent pas l'islam, ils ne connaissent pas le vrai sens de l'islam. Et non, le prophète a dit comme ça, c'est faux. Le prophète a dit mu'amala, ça c'est socialement. Oui, on va rester, on va dialoguer, on va rester, voilà, ici chez vous, ici chez nous. Votre hôtel, on va exploiter. On a combien de pourcentage? Vous allez exploiter pour nous. On a combien de pourcentage? Oui, il n'y a pas de problème. En respectant tout, chacun va respecter sa religion. C'est tout. Le prophète a pris Khaybara chez les Juifs. Il a récupéré la terre de Khaybara. Mais il a dit aux Juifs, Khaybara est pour nous. C'est nous qu'on colonise Khaybara. Mais nous, on ne sait pas exploiter la terre. Vous, vous savez bien plus que nous. Vous allez exploiter la terre, on va faire 50-50. Les revenus, ce qui va sortir, on va voir comment on va faire. Il est resté avec eux, ils sont encore. Les chrétiens sont là-bas, les juifs sont là-bas. Ils exploitent la terre, mais c'est pour les musulmans. Toi, tu es à Médine, tu as un jardin au Khaybara, c'est un juif qui exploite ça là-bas. Quand il est temps, tu t'en vas là-bas, tu prends pour toi, tu prends pour lui. Mais la terre, c'est pour toi. C'est l'interne, c'est le dialogue là qu'il a fait. Mais ce n'est pas, on va s'asseoir, lui dit Dieu 4, 5, Dieu 3. Toi, tu dis Dieu 1, vous allez d'accord quoi? Vous allez s'asseoir pour dire quoi? Quel dialogue là-bas? Lui, il ne va jamais laisser son 3 Dieu. Toi, tu ne vas pas jamais laisser ton un seul Dieu. Maintenant, vous allez faire quoi? Parlons seulement, vous trompez les gens pour rien. Caille! C'est faux! Dialogue interreligieux. Si c'est là social, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. On va s'asseoir. Oui, vous allez ici, c'est pour les musulmans. On va construire l'hôpital ici. Il n'y a pas de problème. Mais nous, en condition, c'est comme ça. Bon, ici, c'est pour les kafirs. Nous, les musulmans, on va faire ça ici. Oui, on est d'accord. En condition, ceci. Il n'y a pas de problème. Ça, l'islam est d'accord pour ça. On va vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Nous sommes des humains, vous êtes des humains, il n'y a pas de problème. Le prophète a engagé les non-musulmans chez lui, ils travaillent. Les juifs vont travailler chez le prophète. Ou bien, c'est ça. Il a dit à Din Muhammad. Mais ce n'est pas on va aller s'asseoir interreligieux qu'on va s'asseoir. Toi tu dis Jésus est Dieu. Moi je dis Muhammad est prophète. On n'est pas d'accord là-bas. On va discuter de quoi? C'est pour dégrader les musulmans, mais les musulmans ne savent pas. Ils acceptent seulement par oui, on va faire interreligieux. Vas-y.